OK, on passe au jaune. Fait que le jaune, c'est le niveau vigilance. Donc, ça s'appelait quand? Au départ, c'était flou. On disait dans les périodes où les risques de contagion de la maladie est augmenté en raison de leur présence chez les ours domestiques ou sauvages. Pour les 6 maladies qu'on a nommées tantôt. On va le voir dans les mêmes 3 sections qu'on a vues tantôt, avec les mêmes buts, OK? Donc, éviter de diminuer au minimum les entrées et les sorties du monde, du personnel puis du véhicule dans les zones, dans la cour puis dans le ployer, puis les contaminations croisées. On est à la même place. On veut la même affaire, sauf que là, on veut être un peu plus vigilant. Bon, fait que là, comment ça s'applique là, présentement? Là, OK? Ou qu'est-ce qu'on a dessiné vers quoi que ça pourrait s'appliquer? Tantôt, je vous ai décrit quand il y a un cas d'influenza aviaire, hein, il y a l'ECMA va envoyer une communication. Des points pour dire que quand cette zone-là est émise, c'est important que ce soit su pour que les choses que les mesures puissent être mises en place. Après ça, à partir les derniers cas qu'on a eu cette année, autour de cette zone orange-là, qui est la zone à risque préliminaire, il y a maintenant une zone de vigilance, donc dans un 10 km. Donc, entre le 3 et le 10 km, là, il y a un avertissement où les producteurs qui sont dans cette zone-là sont avertis comme quoi qu'ils sont dans cette place-là. C'est à eux maintenant de dire à leurs fournisseurs qui sont dans cette zone-là qui devraient appliquer le code jaune qu'on va passer. OK? Parce que là, à ce moment-là, c'est difficile pour les, 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 les fournisseurs de services comme vous vont recevoir aussi, mais ils ne peuvent pas savoir vraiment si c'est dans l'orange ou le jaune parce que c'est pas dessiné sur le territoire. OK? Fait que les producteurs, il faut qu'ils disent je suis dans le jaune, vous devriez appliquer le code jaune. Oui. Il reçoit l'information qui est dans cette zone-là. La fédération, dans notre cas l'UE, le reçoit en même temps. Et je dirais à 90% du temps, la même journée, j'ai des communications de la fédération. Et la même journée, le responsable est avisé ici. À ce moment-là, on est en attente de s'assurer que ça va être positif. Après ça, devient les demandes de permis. C'est un bon point, c'est qu'en réalité, cette zone-là, OK, c'est temporaire, hein? On dit préliminaire. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a une déclaration du producteur. Puis ensuite de ça, donc, il y a la déclaration, c'est-à-dire ça a l'air que là, il y a un gros trouble dans le employé. Là, il va y avoir des tests qui vont se faire au laboratoire. Fait que ça dure 24 à 48 heures, OK, avant que le cas soit déclaré. Fait que la zone de surveillance, la zone jaune, ça dure 1 à 2 journées. C'est vite, là. OK? Ça veut dire que ça se peut que vous ayez à peine conscience que ça se passe, là. OK? Il faut que la communication se fasse rapidement. C'est pour vous dire que le code jaune, c'est un code qui est vraiment transitoire. Là, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on dit dans ce niveau-là? Là, on devrait faire des visites seulement essentielles, que dans votre cas, encore là, c'est comme vous allez habituellement toujours que c'est essentiel. Mais par contre, on peut planifier les collectes pour aller moins souvent. Si on n'a pas, si tu as une place que tu es en fin de compte puis que tu peux sauter une collecte cette semaine, ben c'est mieux, hein, dans le sens que tu vas moins souvent dans ces cours-là. Quand c'est possible. C'est pas souvent possible, ça que je comprends. Puis ensuite de ça, à partir de là aussi, si on peut demander la collaboration des gens sur place. Encore là, je sais que c'est pas toujours facile, mais plus que moins qu'on a à toucher au matériel, moins qu'on a à se promener dans l'employé, plus que les gens peuvent nous aider à pousser des chariots, ben, moins c'est à risque pour la faire. On peut solliciter ça aux endroits que c'est possible. Ensuite de ça, au niveau du port des équipements de protection individuelle dans la situation du jaune,
qu'est-ce qui est rajouté pour toutes les clientèles, c'est de mettre une couvre-chaussure quand on débarque dans le cours. Donc, c'est qu'est-ce qu'on demande aux producteurs, jusqu'aux visiteurs, jusqu'à tous les transporteurs, les livreurs. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vrai pour le producteur, parce que ça, on est dans le protocole du producteur aussi. Puis, c'est qu'est-ce qu'on leur suggère à eux aussi. OK? Puis, on leur dit, les visiteurs qui vont chez vous, on devrait se parquer en dehors de la cour, puis mettre des bottes quand ils sortent de véhicule. Mais les livreurs, ben, une fois rentrés dans le cours, ils devraient mettre un couvre-chaussure avant de descendre dans le cours. C'est ça qu'on dit. Comme des claques, ça peut être bon. Des claques, oui. C'est bon. En gros, c'est ça. Puis aussi, on rappelle que toutes les équipes de vaccination, d'attrapage, ben, ils devraient s'habiller au complet à partir de là. Pas quand les oiseaux s'en vont à l'abattage, mais à chaque fois, quand les oiseaux restent dans le cloyer, après que l'équipe est partie, là, quand ils vaccinent, quand ils transfèrent, mais les autres devraient s'habiller complètement. Après ça, ben, on renforce le fait que là, il faut améliorer sa planification pour essayer de diminuer le nombre de visites sur le site, d'avoir du personnel sur le site pour nous accueillir ou qui soit joignable pour être capable de débrouiller le plus vite possible quand on a besoin. S'il y a du matériel qu'on a besoin quand on y va, qui rende ça aussi disponible, puis s'assurer que ce soit propre. OK? Fait qu'on répète ça. OK? Puis ça, en réalité, c'est dit, dans cette là, on s'est dit finalement aux fournisseurs de services. Donc, vous, comme transporteur, bien, avant de vous rendre dans ces places-là, bien, ça peut être des demandes qui sont faites aux producteurs. Est-ce que tu vas être joignable? Est-ce que ton matériel est prêt? Es-tu propre? Pour simplifier votre travail. Ensuite de ça, pour ce qui est du port des couvre-chaussures, ça se fait en sortant de la cabine. Puis, en réalité, selon la couvre-chaussure qui est choisie, bien là, c'est soit avoir un sac pour les jeter quand tu reviens, ou si c'est une couvre-chaussure que vous voulez réutilisable, d'avoir soit un bac ou un sac de plastique pour les remettre dedans avant de les mettre dans votre cabine. Là, vous expliquer qu'on les met dans la fin du camion, on pile dans le cours, on rentre dans le salle de tri, on revient, on envoie le camion, on les enlève. C'est qu'en réalité, c'est que là, on va y arriver. C'est ça. Bon, à l'entrée de la porte. Ouais. Fait que là, on est dans le jaune. Fait que là, tantôt, hein, on était dans le vert tantôt. Là, on est dans le jaune. Okay? Fait que là, dans le jaune, c'est là, on est dans un espace qui est plus. Parce que là, il y a possiblement un risque de d'influenza aviaire dans la région. Là. Oui. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que là, parce que je ne t'ai pas encore expliqué comment on ferait, mais ben, je vais y arriver. OK? Fait que, donc, tantôt, je vais t'expliquer comment on va faire pour entrer et sortir. Ça va venir. Par rapport à ça, j'ai 2 clients dans zone jaune. Oui. 2 couvre-chaussures différents. Où je peux remettre la main? Je peux remettre la même, mais entre les deux, il faut qu'il y ait une procédure de désinfection. Fait que si tu dis, ben, moi, je vais prendre du réutilisable, là, et c'est justement, c'est que là, il faut que dans ta cabine, tu puisses les désinfecter. Il y a la possibilité de désinfecter les pieds en sortant du camion au lieu de mettre des couvre-souliers, puis de se rendre jusqu'à où ce qu'on doit aller, puis quand une fois rentré ou avant de rentrer, là, se mettre des couvre. Oui, c'est ça, on a discuté. Puis finalement, c'est qu'étant donné qu'on demande à tout le monde de mettre la couvre-chaussure, on a maintenu cette ligne-là. Puis la couvre-chaussure, c'est que ça vient protéger ta chaussure complètement. Dans le sens que, tu sais, c'est si une chaussure qui a des craques en dessous, là, c'est sûr qu'on transporte quelque chose. Puis une désinfection, un spray, mettons, c'est loin d'être suffisant. C'est pour ça qu'on a maintenu la ligne de la couvre-chaussure. C'est bon, on continue? Parfait. Après ça, on va y arriver tantôt pour le port des couvre-chaussures pour quand on va rentrer dans le déployer. Mais dans le cours, on répète exactement ce qu'on a dit tantôt, respecter les barrières, les enseignes, prendre le bon chemin, conduire lentement, puis éviter les trous d'eau et la poussière.
Ce qu'on rajoute, c'est de minimiser les déplacements. En réalité, se rendre directement au ployer, on a s'assurer qu'on est au bon ployer. Puis si on peut éviter les ventilateurs, les entrepôts de fumier, puis les dépôts de cadavres sur notre chemin, on le fait. Et donc, les endroits à risque. C'est juste ça qu'on a rajouté. Hein, j'ai dit, si ça se peut. Il y a des places que tu n'as pas le choix, il y a un chemin, tu sais. Puis il y a des places où le fumier est dans le cours. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc, ensuite de ça, pour l'application des couvre-chaussures, donc les mettre en sortant de l'habitacle, les enlever en entrant dans l'entrepôt, hein, puis les remettre à la sortie. Puis les enlever avant qu'on rentre dans l'habitacle du véhicule. OK? Fait que ça peut, puis là, on peut le mettre soit dans un sac. En réalité, nous autres, ce qu'on répète dans le protocole, c'est tout ce qui est rapportable. On suggère tout ce qui est transparent. Puis tout ce qu'on jette, on suggère du noir. Des sacs de poubelle noirs ou des sacs de poubelle transparents. Ou ça peut être. Fait que ça vient de l'agence canadienne, c'est même qui fonctionne, eux autres. Fait que, puis ça, en réalité, ça simplifie l'affaire. Tu sais qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui est à garder. Donc, après ça, pour l'entrée dans l'entrepôt des œufs, s'assurer d'appliquer ce qu'on a dit dans le verre. On répète ça. Puis on répète que c'est important que s'assurer que le personnel de production soit présent ou pour s'il y a des choses spécifiques. Manipuler seulement les œufs, les équipements puis les matériels d'emballage. Manipuler rien d'autre que qu'est-ce qu'on doit vraiment manipuler. Puis en revenant au poste de classement, de nettoyer les couvre-chaussures lorsque c'est des jetés ou les nettoyer. Fait que, là, on est dans la situation où on a porté des couvre-chaussures dans la cour. Hein. Fait que là, c'est sûr que là, on était dans l'habitacle et on les a amenés avec nous. Dans la situation que vous me parliez, là, vous ne les avez pas portés dans la cour. Fait que vous les avez jetés là-bas. C'est là qu'il faut voir la différence là, entre notre protocole et ce que vous faites présentement. Puis là, à ce niveau-là, faire au moins un nettoyage à sec de l'habitacle. Fait que ça, c'est le jaune. Okay? Fait que par rapport à ce que. Fait que je vais finir le jaune. Rien que pour vous dire, pour le producteur, qu'est-ce qu'on va y dire aussi, c'est d'avoir des. Si quelqu'un a tendance à vouloir faire de la chasse aux eaux sauvages, c'est pas une bonne idée quand tu es dans le jaune. D'avoir des vêtements, des véhicules séparés pour la chasse et pour ce qui se fait à la ferme. Jamais ramener des oiseaux sauvages dans le cours de la ferme. Puis se changer complètement, se doucher avant de retourner. Fait qu'en réalité, je vous le dis, parce que si jamais il y en a de vous autres qui aura tendance à faire ça, c'est qu'est-ce qu'on dit aux producteurs. Fait que ça s'applique pour tout le monde en réalité.